Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue à chacun de vous encore une fois dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule « La Bible se contredit » numéro 2. Donc aujourd'hui on va voir 5 points réfutés. Donc si vous vous rappelez de cette vidéo, récemment, même peut-être pas récemment pour vous, mais dans les dernières vidéos que nous avons vues, nous avions parlé de points en fait on pourrait dire un imam réputé à Toronto avait partagé 100 points qu'il avait partagés qui prouvent que la Bible se contredit, donc qui est fausse. Qui prouvent que la Bible est fausse, bien sûr. Aujourd'hui, donc, et la dernière fois, nous avons vu 4 points. Aujourd'hui, on va en voir 5. Et on va continuer pour tout faire les 100 points pour montrer en fait que non, il n'y a pas de fausseté en fait. Et si on prend le temps de lire, eh bien, on va voir et comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction. OK? Et on a déjà vu auparavant. Aujourd'hui, on va continuer, comme je viens de dire. Et on va déjà commencer. On va pas attendre trop longtemps. On va commencer déjà avec quel âge avait Joachim lorsqu'il est devenu roi de Jérusalem. Donc, on fait face à des textes importants. 2 textes. Celui de 2 rois et de 2 chroniques. Il y en a qui disent que c'est 18 ans, l'autre qui dit que c'est 8 ans. Donc, on va voir à l'écran ces 2 passages. Il dit « Joachim était âgé de 18 ans quand il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère, fille d'Elnathan de Jérusalem, s'appelait Nehushta. Joachim était âgé de 8 ans quand il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. » Encore une fois, comme vous remarquez, on peut voir que un dit 18, l'autre dit 8. Donc, il y a 10 ans de différence. Okay? Souvent, c'est ça qu'on remarque dans les âges à travers différents livres bibliques, c'est que c'est des chiffres qui se rapprochent. Okay? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas souvent, c'est pas 20 et 13 ans. Non, c'est comme 17 et 7. C'est comme 8 et 18, 20 et 10, 22 et 12. C'est des chiffres que c'est soit juste doublé ou il y a certains chiffres qui sont différemment. Donc, dans ceux qui ont écrit les manuscrits, ou même des fois dans la version biblique, il peut y avoir des erreurs de transcription. Il faut savoir, à l'époque, les gens écrivaient à main levée, donc la Bible, okay? On appelait ça des scribes, et des erreurs peuvent s'avoir glissé au niveau donc de l'écriture de certains chiffres. Il faut savoir, les chiffres et tout se rassemblent. Des fois, 18 et 8, ça se rassemble, parce qu'il y a 8 dans les deux, dans les nombres et dans le chiffre. Donc, il peut y avoir certaines différences. Mais, mis à part ça, il y a des choses, des remarques et des points assez faciles à soulever. En fait, il y a un seul manuscrit hébreu, sans le nom du transcripteur, qui marque le nombre 18. Donc, ça veut dire que tous les manuscrits bibliques qui existent, okay, marquent le chiffre 8. Il y a un seul manuscrit auquel on ne sait pas l'auteur qui a marqué 18. Okay? Quelques-uns en syriaque et dans la Septante aussi, on retrouve cela, mais toutes les versions bibliques et tous les auteurs d'aujourd'hui reconnaissent sur le fait que le nombre 8 est le véritable. Okay? La deuxième option aussi possible face à cela serait qu'à 8 ans, il aurait commencé son règne, son co-règne, puisqu'à l'époque, les enfants pouvaient régner avec leur père pour pousser à apprendre avant d'être autonomes. Et donc, à 18 ans, il aurait monté sur le trône, on va dire, soit que son père est décédé ou soit que son père a laissé le trône, donc il est trop vieux pour pouvoir être apte. Donc, les 2 options sont logiques, plausibles et sont valables, puisque dans la Bible, on a déjà retrouvé ces 2 options-là. Je pense qu'on en a vu un la dernière fois, sur les 4 qu'on en a partagés. Je me rappelle plus très bien, puisque, comme vous savez, ça fait quand même, je pense, depuis le mois de mars qu'on n'a pas partagé cette deuxième partie. Mais effectivement, il y a peut-être des petits soucis qui peuvent arriver. Continuons. Combien de temps a-t-il régné sur Jérusalem?
Donc, on va continuer encore une fois avec Jehoiakin et on va voir qu'est-ce qu'il y en est avec cette personne ou ce roi. Donc, il faut savoir déjà combien de temps il a régné. C'est des questions qu'on peut se poser. Dans 2 Rois 24, verset 8, on dit qu'il régna 3 mois. Mais dans l'autre version, on dit qu'il régna 3 mois et 10 jours. Encore une fois, vous voyez, c'est 3 mois dans les deux endroits. Un rajoute 10 jours et l'autre ne l'a pas. Donc, il y a 10 jours d'intervalle. En fait, il faut savoir que dans les deux versions ici présentes, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? C'est que l'auteur, en fait, ont écrit un livre avec des détails différents. Dans les deux cas, il y a juste 3 mois de différence. Okay? Donc, il y en a un qui a décidé de préciser juste les mois, l'autre a décidé de préciser les mois et les jours. Okay? Donc, et ça peut arriver, en fait. Okay? Donc, c'est comme à l'hôpital, par exemple. Moi, je me rappelle, par exemple, que je suis né le 22 juin, par exemple, aux alentours de minuit. Ben, à l'hôpital, ils vont marquer, vous êtes né le 22 juin à minuit 36 minutes et 12 secondes. Vous comprenez? Il y a une précision qui est faite par différentes personnes, mais pourtant, les deux sont bons. Okay? Je suis né officiellement le 22 juin à minuit dans les deux cas. Okay? Mais un a décidé de préciser plus de détails et l'autre, non. Donc, ici, c'est un désir de l'auteur de préciser les détails. C'est un peu comme les 4 évangiles. Okay? Si on prend les 4 évangiles disent des histoires que l'autre ne dit pas et disent des histoires aussi similaires sans les détails de l'un et de l'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est important de lire les 4 évangiles pour avoir une idée globale d'histoire, en fait, plus complète. Il y a des histoires où on va dire une chose, puis une autre histoire va dire d'autres choses. Pourtant, c'est la même histoire. Mais l'auteur a décidé de citer certains détails qui lui tenaient à cœur. Et ou peut-être même de l'apporter d'une manière différente des autres auteurs de la Bible. Et ça, c'est très important parce que ça l'apporte aussi, on peut dire, des éclaircissements différents face on peut dire, à l'évangéliste qu'on décide de lire. OK? Donc, il faut comprendre ça aussi. Ça serait un peu bizarre, en fait, si de A à Z, ça serait le même auteur de la Bible. Et quand je dis le même auteur, oui, c'est Dieu le même auteur. Mais que, par exemple, Moïse aurait écrit de la Genèse à l'Apocalypse, puis il aurait écrit différents détails. Là, ça serait bizarre. Mais le fait que ce soit des auteurs différents, c'est moins bizarre. Ça devient normal, puisque chacun écrit différemment, en fait. Et c'est là que ça montre que Dieu est présent, que c'est inspiré. C'est que c'est des personnes de différents endroits, différents auteurs, peut-être qui ne se connaissaient même pas, qui ont écrit des choses qui, à travers tout le livre, se rapportent à la même histoire ou à la même chose des fois. Et ça soulève quelque chose d'intéressant, en fait, ici. Continuons. Désolé. Oups. OK. Le chef des hommes forts de David a levé sa lance et tué combien d'hommes en même temps? Vous avez remarqué, c'est souvent les nombres auxquels les hommes essayent de détruire la parole. On dit ici, ce sont ici les noms des hommes vaillants qu'avait David. Joseph Bach-Shébet, Takhémonite, était chef des meilleurs guerriers. C'est lui qui leva sa lance sur 800 hommes qu'il tua en une seule occasion. 2 Chroniques nous dit, voici donc le nombre des hommes vaillants qu'avait David, Jashobéam, Béam, fils de Hakmoni, chef de ceux qui combattaient sur des chars. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Donc là, on peut se dire, est-ce que c'est la même personne? Parce que des fois, on retrouve des termes, puis c'est pas les mêmes personnes. Donc, ça nous pousse à douter sur la nature on pourrait dire, de ces possibles contradictions. Mais en fait, c'est ça. Le nombre est différent, mais quand on lit bien, le texte nous révèle que le nom des personnes citées n'est pas le même. Les deux ont fait des exploits dans l'armée de David, que David a voulu porter attention et préciser dans le manuscrit, donc dans la Chronique et dans Samuel. Mais les deux portent un nom différent. On dit Joseph Bach-Shébet, le Takhémonite, chef des meilleurs guerriers. Puis là, on dit Jashobéam, donc c'est même pas le même nom, fils de Hakmoni, et on dit chef des chars. Donc les deux étaient des chefs, oui, mais les deux appartenaient à une classe différente de l'armée. Un était chef des chars, donc ceux qui ont des chevals et qui ont en char, et l'autre guerrier, c'est-à-dire des personnes qui sont à pied.
Donc déjà, ils n'ont pas le même nom, même s'ils se ressemblent, parce qu'il faut savoir, en Israël, tout comme par exemple au Canada, les noms vont se ressembler parce que dans un pays, on prend des noms similaires. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en fait, on dit qu'ils sont de différentes patries et on dit en plus qu'ils sont dans différentes classes. On peut dire de l'armée. Donc peut-être qu'il y aurait des archers, il y aurait des chars, des guerriers, etc. Donc, tout le monde que c'est même pas la même personne. Ou sinon, le problème réside dans peut-être tout le reste que je viens de citer qui était contraire. Mais en fait, on voit en fait qu'ils sont juste pas la même personne. Donc, on voit ici, et c'est là c'est important aussi de comprendre, c'est que quand on lit la parole de Dieu, quand on fait face même à des athées, des musulmans, peu importe, on pourrait dire la religion de l'individu, si l'individu n'est pas chrétien, et donc dans la Bible, dans l'étude de la Bible, c'est sûr qu'ils vont prendre chaque occasion qui semble différente pour dire que la Bible est fausse. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vraiment, en tant que chrétien, quand on prend le temps de s'asseoir, de prier Dieu et de lire et de comprendre, on voit en fait que les différences qui sont présentes parce que ce sont deux auteurs qui ont écrit, mais des fois aussi, ça se peut juste que ce soit deux situations totalement différentes, en fait. Même si qu'ils se ressemblent entre eux, on pourrait dire, oui, David a voulu citer des personnes, mais est-ce que David en a cité d'autres au travers de ses livres? Oui. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau dans la structure biblique, en fait. Quand David a-t-il apporté l'Arche d'Alliance à Jérusalem? Avant de vaincre les Philistins ou après? Une question très pertinente puisque ça a été soulevé dans les textes bibliques. Par exemple, on fait une remarque ici importante dans le texte. On dit dans 2 Samuel 5 et 6 que David fait cela avant de vaincre les Philistins. Mais dans 1 Chronique 13 et 14, je n'ai pas lu le texte parce que c'est quand même 4 chapitres, ça va être très long. Et dans 1 Chronique 13 et 14, on nous dit après. Donc, il y a 2 chapitres qui disent que c'est avant que ça s'est passé, 2 chapitres qui disent que ça s'est passé après. Qui dit vrai? Qui dit faux? En fait, le problème ne réside pas encore une fois dans le texte, mais dans la lecture du texte. Quand on lit 1 Chronique 15, on constate que David a apporté l'arche après avoir vaincu les Philistins. La raison est que les Israélites ont déplacé l'arche de l'Alliance à 2 reprises, en fait. La première fois, ils l'ont déplacé de Baala avant la défaite des Philistins, comme on le voit dans 2 Samuel 5 et 6 et 1 Chronique 15. Une fois que le prophète Samuel a raconté la victoire de David sur les Philistins, il nous parle des 2 fois où l'arche a été déplacée. Cependant, dans 1 Chronique, l'ordre est le suivant. L'arche a d'abord été déplacée de Baala, puis David a vaincu les Philistins, et enfin, l'arche a été déplacée à la maison d'Obed-Édom. Donc, l'arche n'a pas été déplacée avant ou après. Il a été déplacé dans les 2 situations. Donc, ce n'est pas un choix de situation. Dans les 2 situations, il a été déplacé. Et dans 1 Chronique 15, et non pas 13 et 14, dans 1 Chronique 15, on nous parle de ce que cite 1 Samuel 5 et 6 et 1 Chronique 13 et 15. Vous comprenez, il y a un résumé de ce qui s'est passé avant et après. Et on nous dit que ça a été déplacé à 2 reprises. Donc, les 2 récits sont bons, en fait. Il n'y a pas de contradiction. C'est d'un passage, en fait, que, encore une fois, si on prend le temps de chercher un problème, on va trouver le problème. Même moi, je peux lire la Bible, trouver un problème, et pourtant, quand on lit, en général, ou avant ou après, pour bien comprendre, on trouve déjà la solution à ce soi-disant problème. Dans les 2 cas, les événements font allusion, en fait, à l'histoire totale de la victoire des Philistins, qu'il soit avant, pendant ou après. Ça, c'est très important. Continuons. Combien de paires d'animaux propres Dieu a-t-il donné à Noé d'emmener dans l'arche? Même moi, en fait, en lisant ce texte-là dans Genèse, je me suis posé la question à plusieurs reprises, à savoir combien c'était exactement, parce que c'est vrai que des fois, c'est mélangeant, puis ça semble contradictoire, mais on va clarifier ça aujourd'hui, parce qu'eux-mêmes ont voulu soulever ça. Dans l'ordre de Dieu, au travers du livre de Genèse, donc Genèse 6, versets 19 et 20,
on nous dit qu'il y avait 2 paires d'animaux de toute espèce. Mais au chapitre 7, on dit 7 paires. Qu'est-ce qu'il y en a? Genèse 7, verset 2. Tu prendras avec toi de tous les animaux purs 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il a précisé qu'il y aurait encore 2 paires de chaque espèce. Mais là, on nous précise de qui parle exactement. Il dit seulement pour ceux qui sont impurs. Pourquoi? Puisque Dieu avait prévu les sacrifices et la consommation de la viande à la fin du déluge, pour les animaux purs et non pas impurs. Donc ici, il n'y a pas réellement de contradiction. Genèse 7, verset 2 n'est qu'une précision face à ce qui a été dit plus tôt. Et ça arrive encore une fois souvent dans la Bible et c'est important de lire le contexte pour comprendre le texte. Et ça, c'est une erreur commune chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens. Et chez les non-chrétiens, on peut se dire c'est moins grave puisqu'ils ne sont pas chrétiens, on peut comprendre, mais chez les chrétiens, c'est grave puisque en tant que chrétien, on doit toujours lire le contexte avant d'arriver avec une conclusion, avant de pouvoir arriver avec une interprétation. Parce que sinon, on tombe dans des interprétations, mais qui ne sont des interprétations que d'hommes. D'après Pierre, l'épître de Pierre, on nous dit que l'interprétation des hommes ne valent que dalle. Ne valent rien, en fait. La Bible s'interprète par elle-même. Donc, il faut faire attention. Ne pas tomber dans le piège de Satan, à vouloir chercher à comprendre, à essayer de chercher par nous-mêmes la parole, d'étudier nous-mêmes la parole, puis d'arriver avec des conclusions, des opinions personnelles, des théories. Mais arrivons avec la vérité. Comme nous avons fait aujourd'hui, nous avons pu comprendre et voir la réalité de ces contradictions et voir qu'en réalité, ce ne sont qu'aucune contradiction. Ce ne sont en fait que des points historiques vus à différents moments avec des détails différents. Et donc, nous allons voir pour une prochaine fois d'autres points. Je ne sais pas combien de points qu'on va partager, peut-être plus, mais j'aimerais aujourd'hui vous laisser sur ces 5 points, réfuter et voir et laisser la place à la parole de Dieu parler par elle-même. Que Dieu vous bénisse.